Ici, on bâtit des carrières. Une série de 5 balados présentés par l'ACMAT, l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction, où j'invite des dirigeants d'entreprises à nous partager leurs meilleures pratiques d'expérience employée et de management. On espère démontrer que faire carrière en quincaillerie, c'est possible parce qu'on compte sur des employeurs de qualité. Donc aujourd'hui, on a 2 personnes avec nous qui vont nous expliquer comment protéger le bonheur de ses employés face aux menaces externes. Alors bonjour, mon nom est Nathalie Cool, je suis directrice ressources humaines chez Techniseal depuis 2 ans. Bonjour, mon nom est Nastaran, je suis directrice de laboratoire R&D et qualité chez Techniseal, ça fait 3 ans. Super. Donc, parlez-nous un peu de Techniseal. Combien d'usines vous avez? Où est votre siège social? On parle de combien d'employés? Donc, Techniseal existe depuis 1984 au Québec. Et nous appartenons à la grande famille de Oldcastle qui appartient à son tour à CRH depuis 2016. Nos bureaux sont situés à Candiac. Nous avons aussi une usine qui est située à Candiac. Et nous avons aussi des usines dans sa charge en Caroline du Nord et une en Caroline du Sud. Et nous avons des bureaux commerciaux en Europe, en France plus particulièrement. Donc, nous avons à peu près une centaine d'employés qui travaillent dans notre petite organisation, mais nous appartenons à une très grande famille qui est une compagnie publique qui est CRH. Parfait. Puis justement, travailler pour une si grande entreprise, est-ce qu'on retrouve le côté quand même familial? Bien, l'une des valeurs de l'organisation, c'est de demeurer locale tout en faisant partie d'une famille globale, donc, ou mondiale. Alors oui, effectivement, c'est tous des entrepreneurs. Alors l'organisation CRH, par l'entremise de leur division Oldcastle, a acheté différentes compagnies qui, à leur tour, sont plus de style entrepreneurial. Donc, on demeure petit, mais on voit grand, puis on est, nous, une multinationale, on est à l'international Techniseal, donc... Puis, il doit avoir des nombreux avantages à justement avoir ces ressources-là du niveau mondial. Il y a le meilleur des 2 mondes dans notre organisation. D'ailleurs, ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi d'aller travailler chez Techniseal. Alors, en étant local, on peut prendre des décisions localement qui nous appartiennent, qui nous définissent comme organisation, mais en même temps, on bénéficie de la grande corporation avec leurs outils, leurs ressources, leur vision, leur mission, etc. Donc, ça fait en sorte qu'on peut demeurer aligné avec eux tout en étant aligné avec nos valeurs profondes qui sont très locales. Parlez-en justement, puis on devance, on va revenir après. Vous avez intégré Techniseal depuis justement quand même déjà 2 ans. C'est quoi les plus grands, justement, avantages que vous avez vus? Bien, moi, une des raisons pour laquelle j'ai choisi l'organisation Techniseal, c'est que c'était près de mon domicile. C'est une organisation qui offrait une forme de flexibilité au niveau de l'horaire, qui me permettait de pouvoir retourner à la maison à tous les soirs ou presque, sauf dernièrement en achetant une compagnie aux États-Unis, mais ça fait en sorte qu'on doit voyager un peu plus. Mais sinon, généralement, ça me permettait de retrouver ma famille le soir. Donc, cet équilibre-là que je recherchais, j'ai pu le trouver au sein de l'organisation Techniseal. Techniseal, c'est aussi une organisation qui travaille beaucoup en équipe. L'équipe, c'est important. L'atmosphère conviviale est importante. Oui, on a tous du travail à accomplir, puis on a quand même des délais à rencontrer, etc. Puis les résultats sont très importants pour notre organisation et pour notre grande famille Oldcastle CRH. Mais Techniseal a quelque chose de particulier dans cette convivialité-là. On est très près des gens. En tout cas, moi, je sens qu'on est très près des gens. Donc, beaucoup à leur écoute. On a mis ça beaucoup de l'avant dans les 2 dernières années. À leur écoute, on fait des sondages pour voir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien, comment on peut faire pour continuer à progresser, à s'améliorer. Qu'est-ce qu'on ne fait pas puis que les gens aimeraient qu'on mette de l'avant. On offre un gym aux employés. Ils ont la possibilité, une fois de temps en temps, à tous les mois, exemple, avant la pandémie,
moi, je savais pas, j'étais pas là. Donc, mais avant la pandémie, ils offraient un gâteau une fois par mois pour les anniversaires de chaque mois. Et pendant la pandémie, il n'y en avait pas. Moi, quand je suis arrivée, il n'y en avait pas. Puis là, à un moment donné, j'ai un employé qui arrive puis qui cogne à mon bureau puis qui dit « Hey, Nathalie, moi, là, je veux avoir mon gâteau une fois par mois. » De quoi tu parles? Alors, il m'explique. J'en ai pas eu moi-même. Oui, c'est ça. Il m'explique comme quoi que il faisait ça. C'est une tradition. Alors, pourquoi perdre les bonnes traditions? Hein? Ça fait partie de ce qui définit l'organisation aussi. Donc, on se réunit ensemble une fois par mois. Bon, c'est pas le gâteau nécessairement, mais c'est aussi l'occasion de passer un petit peu plus de temps ensemble. Donc, on rallonge la pause des employés de production et avec les employés de bureau, ça nous permet de se mixer davantage parce qu'on ne prend pas toujours le temps dans la semaine d'aller voir tout le monde, etc. Donc, ça nous permet de faire ça puis de partager des bons moments ensemble en même temps qu'on célèbre les anniversaires. Donc, ça, c'est un autre exemple de choses qui est fait au sein de l'organisation. Les sondages que l'on fait, on en a un qui s'en vient, qui est au niveau de la sécurité. J'ai travaillé là-dessus la semaine dernière. Donc, les employés, particulièrement les employés de production, auront à compléter ça. On veut s'assurer qu'en tout temps, sans exception, les gens se sentent en sécurité. Ils sentent que quand ils rentrent au travail, on a leur bien-être à cœur. On veut que ces personnes-là retournent à la maison en bonne santé, comme quand ils sont rentrés le matin. Donc, on a ce souci-là de vouloir vraiment se préoccuper de leur santé, de leur mieux-être, puis ainsi que celui de leur famille. Alors, il y a ce sondage-là au niveau de la sécurité qui s'en vient. La semaine qui va suivre après, il y en a un pour tous les employés de CRH globalement. Plusieurs questions vont leur être posées à savoir c'est quoi leur indice de bonheur, donc comment ils se sentent au niveau de leur travail, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien, c'est quoi leurs suggestions, etc. Donc ça, c'est des choses qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Dans les dernières semaines passées, on a mis en place un programme qui s'appelle le Château du Dragon, ou en anglais, le Dragon's Castle. Un nom assez original. C'est Shark Tank, ou l'œil du dragon, ici au Québec. Donc, c'est un peu le même principe. Alors, on demande aux gens, et moi, j'ai affiché tout ça partout dans l'organisation de techniciens, on demande aux gens d'arriver avec leurs idées, leurs innovations. Ça peut être des innovations de produits qui viendraient généralement du groupe Anas Taran qui est avec nous aujourd'hui, qui fait de la recherche et développement. Avez-vous posé votre candidature, justement, ou pas encore? Pas encore. Mais ça s'en vient. Ah oui, il y a toujours des idées dans leur tête. Puis ça peut être aussi juste l'amélioration continue ou améliorer des processus, etc. On n'est pas tous dans un... Tu sais, l'innovation, ça peut être très large. C'est pas seulement qu'au niveau des produits, donc c'est à plein de niveaux. Donc, ce qu'on veut, c'est de sortir la créativité auprès de nos gens, puis vouloir qu'ils s'impliquent, qu'ils s'intègrent, puis qu'ils participent au bien-être de l'organisation par sa croissance. Donc ça, c'est une autre façon aussi de le faire. Il y aura un jury qui est composé du président de Old Castle avec d'autres membres de son équipe exécutive et qui vont regarder chaque idée qui rentre. Il y en a déjà une centaine qui sont rentrées en Amérique du Nord. Puis ça va nous permettre de récompenser les gens qui vont être arrivés avec une idée qui va ressortir des autres. Mais localement aussi, nous, on va regarder les gens qui auront soumis des idées et puis on va aussi les récompenser. Donc, c'est vraiment une organisation qui est là pour croître, grandir, tout en étant à l'écoute des gens, puisque les gens souhaitent vivre comme expérience employée dans le milieu de travail. Je vois vraiment au niveau de l'écoute aller les sonder, puis le côté avec votre œil du dragon, ça vient chercher le côté intrapreneur de quelqu'un justement qui, oui, son day-to-day est dans la chaîne de production ou dans un autre département, mais qui veut se démarquer ou qui a des idées à partager, vous êtes à l'écoute. Puis est-ce que vous retenez ces idées-là année après année? Oui, mais il y en a. L'idée de l'œil du dragon ou Dragon's Castle, le château du dragon, parce on appartient à Old Castle, donc ça vient de là, cette idée-là. Eh bien, c'est nouveau pour cette année, mais nous, après ma barre, d'une manière continue, il y a deux choses qu'on fait. Il y a un élément, une boîte, entre qu'on invite les gens d'usine, entre autres, à participer, à mettre leurs idées et puis à trouver des moyens d'améliorer nos façons de faire, les processus. Des fois, c'est des méthodes de travail. Puis on serait surpris, mais il y en a eu au niveau de notre section liquide, des améliorations apportées par des employés qui manipulent
la machinerie, les produits, etc., puis qui disent « ça, il y a un risque quand je le fais » ou « j'ai l'impression que je force tel genre de membre puis qu'il y aura un risque de blessure », mais nous, on est tout de suite à l'écoute de ça puis on apporte des solutions. Donc, les idées sont toujours les bienvenues, sont écoutées. Il y a aussi une boîte à outils qu'on utilise de notre côté qui, à tous les jours, les employés sont rencontrés le matin, les employés de production sont rencontrés. On leur donne un petit peu on leur donne une idée de ce qu'ils vont travailler dans la journée. En même temps, on leur fait des petits messages, des points qu'il faut qu'ils fassent attention, porter une attention particulière pour s'assurer de rester en sécurité et en santé. Donc, ça, on appelle ça notre boîte à outils. On a une télévision dans la cafétéria qui partage ce qui se passe au niveau de la boîte à outils et puis sur lequel on peut aussi afficher des informations qui viennent de l'information de l'organisation. Donc, une communication constante avec nos employés. C'est des beaux avantages. Oui. Puis, on voit justement qu'on parle justement d'un fabricant, mais c'est pas simplement des postes en production que vous cherchez, c'est vraiment un large éventail. Absolument. Puis, on est avec nous aujourd'hui quelqu'un qui travaille au département au niveau du laboratoire, c'est bien ça? Oui, laboratoire recherche, développement et qualité. Donc, dites-nous un peu, c'est un très grand titre. Qu'est-ce que ça fait au quotidien? Quelle est une journée typique de votre travail? En fait, moi, je peux dire que c'est difficile à prévoir. C'est quoi un quotidien en laboratoire de recherche-développement? Parce que recherche-développement, c'est-à-dire il n'y a pas de quotidien. C'est tout le temps un défi, un sujet à répondre, quelque chose à résoudre. Mais en journée quotidienne au travail, ça ressemble plus à c'est quoi la nouveauté? Et on va se questionner sur toutes les hypothèses qui existent. L'avantage de Technicil, c'est que les responsables, les directeurs de Technicil, ils font pas micromanagement. C'est-à-dire, les gens vraiment sont libres à essayer leurs idées. Mais à des moments donnés, on est une compagnie qui fait le business. Il faut que l'idée marche. Ça fait plusieurs années que vous êtes fidèle à Technicil. Dites-nous un peu, je décèle un petit accent. Vous m'avez parlé un peu de votre passé. Dites-moi, comment vous êtes arrivé chez Technicil? Moi, en fait, mon origine est iranienne. Ça fait à peu près 10 ans que j'habite au Canada, au Québec. Et vraiment, j'ai découvert les grandes valeurs au Québec au niveau de innovation, différentes industries. Mais mon domaine, c'est polymère. Et après, quand j'ai vu le poste ouvert à Technicil, c'était la compagnie qui produisait le sable polymère. Et j'ai appliqué et finalement, j'ai réussi à commencer mon emploi à Technicil. Puis vous semblez aimer ça, puisque vous êtes resté avec les années. Oui, moi, en fait, je peux dire que j'adore Technicil dans le sens que, pour moi, c'est comme plus que j'habite chez moi, j'habite à Technicil parce qu'on travaille à peu près 9 heures, 10 heures à Technicil. On couche pendant 8 heures. Et chez moi, j'ai juste quelques heures pour être préparée pour aller au travail le lendemain. Et on a une très, très belle équipe avec les ressources humaines et le directeur qui essaye toujours à garder l'environnement de travail très, très énergétique, très dynamique. Et tout ça, ça fait en sorte que j'ai resté à Technicil et j'ai continué à évoluer, en fait. Puis pour votre intégration, est-ce qu'ils ont apporté des choses concrètes pour vous aider dans ce cheminement-là? Oui. Ce que j'apprécie à Technicil, c'est que, oui, à Technicil, il y a une hiérarchie, mais l'hiérarchie, c'est trop flottant. C'est-à-dire, moi, avant, j'ai commencé en tant que gestionnaire de projet, mais j'étais capable de communiquer avec tous les directeurs, même les directeurs de compagnie sœurs de Oldcastle. C'est comme si tu vas apprendre quelque chose, la chemin est ouverte. Et tout ça, ça m'a aidé à collaborer avec différentes équipes, avec soutien de directeurs et tout. J'étais capable à évoluer et aujourd'hui être une directrice de laboratoire. 50% de nos gestionnaires sont des femmes. Alors ça aussi, on est très fiers de ça. On a permis aux femmes de prendre leur place au sein de notre organisation, mais aussi au sein d'un secteur d'activité qui est très masculin à la base. Nastan a tout un bagage d'éducation et d'expérience, autant dans son pays d'origine
qu'ici au Québec, au Canada. Et puis, elle a énormément à apporter aux gens. Donc, c'est une gestionnaire qui a beaucoup d'écoute. Là, je vais complimenter Nastaran, mais c'est une gestionnaire qui a beaucoup d'écoute. Son équipe, elle est très ralliée. Grâce à aussi ton énergie, Nastaran, et aussi ta détermination à vouloir faire de cet environnement de travail-là un environnement agréable à travailler. Oui, il y a, comme dans toute organisation, je pense, en tout cas, il y a de la pression au niveau du travail. Il faut apporter des résultats. Mais en même temps, de notre côté, je dirais qu'il y a aussi une convivialité qui n'existe pas partout. Moi, je viens de d'autres organisations très grandes aussi, des grandes multinationales pour lesquelles j'ai travaillé. Il y a une convivialité chez Technicil que tu retrouves peu ailleurs. Je pense que la force de l'organisation, sa force de caractère, ce sont les gens qui s'y trouvent, mais aussi la capacité de mettre le but commun en place, puis de dire, OK, comment en équipe on va faire pour y arriver? Il y a de la discorde, ça arrive, là. Il y a des choses sur lesquelles on s'entend moins. Des fois, on ne communique pas assez, mais c'est toujours quand ça vient, quand on le réalise, on prend ça en main, on s'assoit ensemble, puis on en discute, puis on passe à travers ça. Puis Nastaran, c'est une personne qui communique, qui pour elle, dans son secteur d'activité, communique bien avec ses gens, puis elle apprend avec ses autres collègues aussi à communiquer ensemble pour arriver à atteindre les objectifs organisationnels qui sont nos objectifs communs. Mais c'est fait d'une manière tellement respectueuse des autres. Ça, c'est très important dans notre organisation aussi, le respect. Alors, elle le fait d'une manière très respectueuse, ses collègues, la même chose envers elle. Puis je pense que c'est pour ça qu'on se complète bien comme équipe de gestion et de direction aussi, parce que Nastaran fait partie de notre équipe de direction aussi, ce qui nous permet d'arriver à de bons résultats. Et encore cette année, on a d'excellents résultats. Puis, quel est justement un avantage de travailler chez Technicil au niveau de peut-être ta vie personnelle, au niveau du travail? Est-ce que tu as un avantage en tête? Ce que je retrouve au sein de l'organisation, puis c'est une des valeurs importantes, c'est aussi la polyvalence. Donc, nos employés, même au niveau de l'usine, même au niveau des bureaux, vont être habilités à transférer d'un département à l'autre au niveau de l'usine, davantage, je dirais, là, mais transférer d'un département à l'autre. Donc, en fonction des besoins opérationnels, bien, les gens qui travaillent au niveau opérateur dans le secteur polymère peuvent être utilisés comme opérateurs dans le secteur liquide au besoin et vice-versa. On peut les envoyer dans le centre de distribution parce qu'on a formé les gens pour qu'ils puissent conduire chariot élévateur, etc. Donc, on essaie d'encourager beaucoup la polyvalence. Les gens qui sont intéressés à apprendre ont la possibilité de le faire chez nous. On a un programme aussi de formation, donc pour les gens qui souhaitent continuer leurs études, qui sont des gens d'usine. On a un superviseur de production qui était avant un employé d'usine, qui est devenu superviseur de production. On a un programme de gestion pour justement gestionnaire de première ligne, donc tous les niveaux de supervision ou de chef. C'est pour ça qu'on leur dit, quand vous avez des idées, amenez-les, mettez-les de l'avant parce que nous, de notre côté, on va les prendre, puis à ce moment-là, on va voir comment on peut faire pour les mettre en place. Donc, pour moi, c'est super important de rester toujours ouvert à ces idées-là, des gens. On va compléter avec une raison pour laquelle vous êtes reconnaissant. Là, c'est au niveau, là, on a notre fameux cœur à cœur, reconnaissant envers Technicil pour une raison ou pour une action peut-être qu'ils ont faite pour vous ou quelque chose que vous avez vu ou un employé qui vous a partagé, ça peut être également ça. Donc, qui voudrait commencer? Moi, je suis reconnaissante envers Technicil au niveau de communication et un environnement très amical. Exemple pour moi, quand le directeur, le vendredi, il rentre au laboratoire avec son jean et son sac à dos et dire à tout le monde « Hey, bonjour, comment ça va? Est-ce que je peux voir les résultats au laboratoire? » Pour moi, c'est vraiment motivation. Ça me donne courage. Donc, on pourrait dire que Technicil t'apporte du bonheur au travail. Oui, effectivement. Puis, de votre côté... Mais Technicil m'apporte du bonheur au travail aussi. Premièrement, Technicil m'a permis d'avoir un meilleur équilibre de vie, en général. Et puis, Technicil a aussi ouvert mes yeux sur ce qui se passe souvent dans le monde, parce qu'on parle beaucoup d'inclusion et de diversité. On en parle, mais on ne le met pas toujours en pratique. Nous, on le met en pratique.
on met notre inclusion, notre diversité en pratique. Alors, on a des gens qui viennent de différents pays qui travaillent maintenant pour nous. Puis j'ai un bel exemple de l'an passé où est-ce qu'on a été rejoint par une agence qui est Randstad. J'ai une personne qui travaille pour cette agence-là qui avait mis sur pied un programme d'accueil pour les Ukrainiens, les personnes ukrainiennes, pour trouver de l'emploi. Et puis moi, j'avais des postes ouverts au niveau des opérations. Et puis, on a décidé d'accueillir une personne ukrainienne, une personne qui ne parlait quasiment pas l'anglais et pas du tout le français, pour lequel on a investi au niveau du temps. C'est sûr, au niveau financier aussi, parce qu'il m'a fallu donner beaucoup de cours de formation pour l'apprentissage de la langue, pour être habilité à communiquer. Mais on l'a aussi accueilli à bras ouverts, où est-ce que les employés se sont mis ensemble, on s'est tous mis ensemble, puis on lui a trouvé un endroit où vivre avec sa famille. On lui a trouvé meubles, appareils électro, tout ce que tu as besoin pour habiter un logement. Quitter son pays aussi. Parce qu'il a quitté son pays avec rien. Là. Il y avait rien. Le transport. Le transport, oui. Donc, au début, nous, on lui a trouvé du transport aussi, une façon de venir travailler et de retourner à la maison. On s'est assuré, que sa petite fille, parce que sa conjointe a accouché ici, donc on s'est assuré que sa petite fille, elle était bien aussi, donc elle pouvait être dans un bel environnement. Pas trop loin non plus du travail pour le papa. Donc, ça lui permet de rentrer à la maison aussi le soir, parce qu'au début, il restait à Montréal. On lui a trouvé un logement près de l'usine. Puis, ça, pour moi, c'est les valeurs de l'organisation. Alors, on a des gens qui viennent, on a une personne qui vient de la Colombie, Cuba, on en a de différentes nationalités. C'est extrêmement enrichissant. Et puis, c'est extrêmement, pour moi, en tout cas, valorisant aussi de se dire, OK, je peux aider les gens autour de moi. C'est pas juste au niveau technicien, c'est vraiment au niveau communautaire, au niveau social. On peut aider les gens autour de nous à être bien, puis à bien s'intégrer. Puis Alexander, c'est une des personnes qui s'est très bien intégrée au sein de notre organisation, mais aussi au sein de la société avec sa famille, sa conjointe et puis la petite. Donc, pour moi, c'est ça que je suis super fière de notre organisation pour ça, parce qu'on a vraiment à cœur les gens et leur bien-être. C'est des actions concrètes. On peut penser à des stratégies, mais une fois que vous les voyez sur place, en action, évoluer, puis qu'ils restent, c'est sûrement que ça vous apporte tous les efforts puis le travail derrière ce que vous faites, vous le voyez concret. Donc, c'est... Oui, mais c'est ça nos bonheurs. C'est nos bonheurs quotidiens. Pour le projet. Wow. Bien, merci à vous. Je pense qu'ensemble, vous m'avez démontré sans aucun doute que Technicil, c'est une entreprise qui est ouverte, accessible aussi en fonction des différents niveaux, puis qui fait des actions concrètes au quotidien pour s'assurer du bonheur de ses employés. Puis bravo à toutes les deux parce que vous contribuez à ça aussi. Merci. Merci. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre balado-diffusion. Vous étiez avec Christelle Cormier, chef de la direction à l'ACMAT.